soir. On va regarder Matthieu 11. Ce n'est pas une continuation vraiment de dimanche matin, mais c'est quelque chose que j'ai vu récemment. J'ai pensé, on a besoin de parler de ça. Donc. Et on a quitté ici dimanche matin, mais c'est un bon commencement pour le sujet ce soir. Matthieu 11, verset 28. Jésus parle ici, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et dans le monde aujourd'hui, c'est un grand problème. On voit tout le temps les personnes fatiguées, chargées avec beaucoup de choses, même les chrétiens dans la même situation. Mais Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Avec toutes les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, nos âmes peuvent être troublées facilement. Quand on voit les nouvelles, quand on entend les choses des collègues au travail ou à l'école, les choses, on entend, on voit. Même dans nos vies, on expérimente certaines choses et des fois, nos âmes ont besoin d'un repos. Juste fermé. Et Jésus a dit, venez à moi. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dimanche, j'ai dit, parce que je me suis demandé en tout le temps de ça, prenez mon joug. J'ai pensé, parce que j'ai pris beaucoup de temps dans l'été, sur la ferme de mes grands-parents. Et sur le mur, dans la grange, oui, il y avait un jeu. Mais un jeu pour les animaux, pour les bœufs, qui était ancien, avec les... En tout cas. Mais c'était toujours là. Donc, chaque fois que je vois les versets comme ça, je pense de ça. Le jeu comme ça, pour les animaux. Mais vraiment, il parle ici le joug d'un étudiant et le rabbi, rabbin, oui, c'est ça. Le rabbin. Et c'était comment? C'était le rabbin et l'étudiant parmi les Juifs. Ils ont compris, c'est le joug d'enseignement des doctrines. C'est comme un joug. Tu prends, parce que les étudiants ont étudié avec un enseignant en particulier d'habitude. Et ils ont pris leur joug, on peut dire, pour apprendre les choses. Jésus ici, il donnait la même image. Il a dit, prenez mon joug. C'est pourquoi, juste tout de suite après, il a dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Mais pour prendre son joug, et pour prendre son joug, et de recevoir ses instructions, premièrement, il a dit quoi? Venez à moi. Verset 30, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Donc, comme Linda a dit, il est un bon père. On sait un bon Dieu, et son joug, Jésus a dit, mon joug est léger. C'est facile. Mais il a dit, venez à moi. Tournez à moi maintenant, Ésaïe 40. Parce que récemment, on a parlé au sujet de prière. Il y a plusieurs sortes de prières. On a examiné les différentes sortes de prières, les règles pour les différentes sortes de prières. On a prié, on a parlé au sujet de la prière collective ou ensemble pour le corps du Christ et les choses. Mais il y a une autre chose on peut trouver en prière aussi qui est tellement important. Ésaïe 40, on va regarder verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est intéressant avec les choses, on a lu juste maintenant Matthieu. Il a dit, venez à moi. Il va donner un repos. Quand on prend ses instructions, on prend les instructions de lui, on trouve un repos. C'est pourquoi c'est vraiment une ruse de l'ennemi pour dire, oh, la Bible, ne lis pas la Bible, c'est plein de règles. Ne fais pas ci, ne fais pas ça.
Et j'ai grandi comme ça. Oh oui, on n'aime pas la Bible parce que toujours les règles, et je trouve, oh j'ai brisé ce règle, et l'autre règle, on va enfermer. Mais Jésus a dit, mais mon joug est léger. Je vais donner quand tu reçois les instructions du Seigneur, c'est comme un repos. Parce que c'est les choses juste créées pour nous. Comment se dit ça? Personnel à nous. Non? Oui, c'est personnel. Oui, mais quand tu fais un vêtement juste pour... Sur mesure. Oui, sur mesure. Oui, c'est les choses que je cherche. Oui, il nous donne les instructions sur mesure pour notre vie. Juste pour nous, personnel. Et c'est comme un repos. Parce qu'on a trouvé la bonne réponse. On peut avoir un problème, on peut appeler maman, ou notre soeur, ou nos amis, ou par tout le monde au travail. Qu'est-ce que tu penses? Et ce n'est pas une réponse, c'est juste beaucoup des opinions. Mais Jésus a dit, venez à moi. Je vais donner un repos. Les autres opinions ne donnent pas un repos. Des fois, on trouve. Certainement, Dieu peut parler à travers quelqu'un. On a vu avant. Oui, c'est bon. Mais c'est mieux d'entendre juste de lui. Sans confusion. Parce que des fois, on trouve, c'est une bonne réponse que tu m'as dit, c'est bon. Mais une autre personne va donner une autre réponse contraire. Oui, c'est bon aussi. Qu'est-ce que tu fais? Jésus, il a la réponse parfaite. Avec un repos. Amen. Amen. Mais c'est intéressant le verset ici. Malheureusement, en français, je trouve la même chose pour les versets comme ça. Et c'est un peu plus faible, vraiment. Les autres traductions, plusieurs traductions en anglais, sont différentes. Mais en verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel. En anglais, il dit souvent, pour ceux qui attendent l'Éternel. Pas attendre comme, où est le Seigneur? Je t'attends. Non, mais plus comme un serveuse, un serviteur, quelqu'un au restaurant, on sert quelqu'un au restaurant. Si je suis le serveur. C'est la même idée. Mais il y a une idée aussi juste d'attendre dans la présence de l'Éternel. D'attendre dans la présence de Dieu. Mais on a besoin de trouver sa présence. C'est pas juste comme on dit, OK Seigneur, je t'attends, je suis ici, je t'attends. Non, on attend dans sa présence. Comprenez-vous? Okay. Donc, premièrement, on a besoin de trouver sa présence. On arrive peut-être en prière ou dans la louange et quand il se manifeste, sa présence est là, c'est le moment où on peut prendre une pause juste d'attendre dans la présence. Des fois, on avait les réunions comme ça, pas tout le temps, mais on avait les choses un peu ici. Mais je me souviens, dans notre église en Floride, des fois aussi, dans la louange, la présence de Dieu est devenue l'eau. Et il a juste tombé. Personne n'a bougé. C'était tranquille. Et tout le monde était en silence. Et c'est comme tu avais la peur d'ouvrir les yeux. Juste reste là. Parce que Dieu était là. Sa présence se manifeste et c'était évident. Il est là. Et tout le monde était tranquille. Personne bouge, personne parle, personne chante, personne prie, personne prophétise. De temps en temps, dans le silence, c'est pas toujours confortable. On devient mal à l'aise avec ça. Des fois, quelqu'un a besoin de faire quelque chose. Et de temps en temps, quelqu'un va penser, j'ai besoin de prophétiser. Quelqu'un commence à prophétiser. Non. Et juste après, il a arrêté. Tout le monde ne bouge pas. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était comme épais. C'était lourd et là. Il est là.
Donc, c'est le temps, on peut juste attendre. Il y a des réunions, j'ai entendu les anciens pentecôtistes qui parlaient de ça, d'attendre dans la présence de Dieu, ou la présence de Dieu, et personne ne bouge. Des fois, 2 heures, 3 heures. Les enfants ne pleurent pas. Il n'y avait pas une garderie en ce moment-là. Mais tous les enfants étaient là. Personne ne bouge, personne ne pleure, personne ne fait rien. Kenneth Hagin dit, il raconte une histoire, il avait une réunion comme ça. Et une madame qui était dans l'église, elle était là dans la réunion, et son mari, il l'a déposée à l'église. Elle dit, je vais revenir à midi pour te chercher. Il dit, OK. Et midi, il était à l'extérieur, et en ce moment-là, les fenêtres de l'église étaient ouvertes, toutes les voitures étaient là. Il a entendu rien. Il est resté à l'extérieur, et on se dit, peut-être il a pris. Après un temps, midi et demi, rien. Et il a entendu, il n'était pas sauvé. Et il a commencé de penser, parce qu'il a entendu l'avènement de l'Église et des choses, l'enlèvement de l'Église et des choses. Et il a pensé, peut-être c'était aujourd'hui. Peut-être parce que c'est le silence complet, plusieurs voitures dans le stationnement et rien. Il a approché la porte. Rien. Mais c'est parce que la présence de Dieu était là, personne ne bouge, juste était dans la présence de Dieu. Et on a besoin de prendre les temps comme ça. Si on ne prend jamais un temps avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait chaque jour, mais si on n'a jamais fait ça, ce n'est pas correct non plus. Parce que quand ici on est aisé, les personnes qui attendent dans la présence du Seigneur se confient. Renouvellent leur force. Le mot, littéralement, pour renouveler leur force, c'est une indication, il fait un échange. Ce n'est pas juste un renouvellement, mais il fait un échange. On laisse notre force là et on prend la force dans sa présence de lui. Et c'est la réponse qu'on a besoin. Souvent, on a besoin de plus de force, on a besoin, pas plus de notre force, on a besoin de sa force. Et dans sa présence, quand on juste attend dans la présence de Dieu, on peut faire un échange de nos forces pour la sienne. Tournez avec moi à Luc 10. Luc 10. Mais ça prend une décision de notre part, de prendre du temps dans la présence du Seigneur. D'arrêter, fermer la télévision, fermer l'Internet, fermer Facebook. Oh, ok, non, fermer Facebook. Et on ne répond pas à la porte ou le cellulaire, rien, pas des textes. Ok? Juste moi et le Seigneur. Si on ne jamais prend le temps comme ça, on manque beaucoup de choses. Parce qu'il y a les temps de visitation, en particulier pour nous, pour notre situation, pour nous donner la sagesse. Souvent, nous sommes inquiétés ou on fait beaucoup de choses, on travaille, on lutte avec les choses, mais si on va prendre juste, fermer toutes choses et juste prendre du temps dans sa présence. Même pas pour prier, pour demander, pour louer, pour des autres choses. Juste d'être là, dans la présence. Rappelez peut-être comme un enfant, tu étais malade et maman était là. Tu étais malade, juste un mal de ventre, un mal de tête, quelque chose, tu cherches maman. Et ce n'est pas nécessaire pour elle de dire quelque chose ou faire quelque chose, juste être là avec maman. C'est vrai. Juste de trouver maman. Oui, c'est la même chose avec Dieu. Notre Père, le bon Père. On cherche Dieu et juste dans sa présence, il y a un repos. Et l'ennemi dit, oh, c'est une perte de temps. Tu fais rien. Non, c'est pas une perte de temps. Oui, on fait quelque chose. On reçoit les instructions pour notre vie. On reçoit la force de lui.
Je peux lutter, faire les autres choses, travailler dans plusieurs différentes façons de trouver la force et de faire les différentes choses et prendre la sagesse et de créer un chemin pour moi-même. Et c'est fatigant. Et on continue d'être fatigué et c'est dur. On fait juste un peu de progrès. Mais juste dans la présence de Dieu, prends sa force et avec juste une idée, un mot de Dieu, un morceau de sagesse. Les prochains 3 mois sont comme ça, faciles. Flotte. OK? Mais regardez ici à Luc 10, verset, on va commencer verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur. Écoutez sa parole. C'est Marthe, Marie et Lazare. Okay? C'est la maison. Et Jésus était là, souvent quand elle était dans la ville. Marthe, verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Juste la phrase-là, c'est intéressant, parce que c'est vraiment comme un réprimande, pas simplement pour sa sœur, mais pour Jésus aussi. Et Jésus, tu vois, c'est rien pour toi, et elle ne fait rien avec moi. Hein? OK. Dis-lui donc de m'aider. Marthe n'était pas contente. Elle était fâchée, irritée. C'est évident, n'est-ce pas? Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. C'est intéressant. Tu t'agites. C'est pas Marie qui agite Marthe, c'est Marthe. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus, imaginez, Jésus vient à la maison. Certainement, on veut que tout est correct, un bon repas est préparé, on passe la balai et les choses, les meubles sont juste corrects et tout. OK? Mais il est là. Maintenant, c'est le temps de recevoir. Et Marie dit, OK, Jésus, j'écoute. Elle était dans sa présence, prête de recevoir ses paroles. Et Marthe, Jésus, hello, Jésus est dans la maison. Il donne la sagesse, il parle les grandes paroles de... Imaginez, Jésus lui-même dans la maison, et tu es dans la cuisine, fais les choses, ok, c'est bon, et Marie est là. Et Jésus, excuse, je vais interrompre l'enseignement, tout le monde juste avant. Jésus, Marie est là, pourquoi? Allô, je travaille, c'est ma soeur, elle a besoin de m'aider dans la cuisine. Il a dit, non, elle est dans la bonne place. Oui. C'est le moment. Et des fois, nous sommes trop occupés. Même des fois, c'est pour le Seigneur. On peut travailler pour le Seigneur. Quelqu'un, il y a une phrase, il dit, nous sommes trop occupés de travailler pour le Seigneur, ou les œuvres du Seigneur, faire les œuvres du Seigneur, et on oublie le Seigneur des œuvres. Oui. Comprenez-vous? Oui. Oui, c'est vrai. On peut travailler. Au nom de Jésus, on fait le travail. Et Jésus est dans le salon. Il nous attend. Oh, pas maintenant, je suis occupé. Je travaille pour toi.
On a besoin de ne manquer pas notre visitation. Parce qu'il est là et il nous attend. Il veut qu'on va visiter avec lui. Prendre une pause. Pause. Seigneur, moi, on a juste fait une pause. Après l'église, dimanche, on s'était occupé, tellement occupé cet été. C'est ta faute. Et, non, c'était fun, mais c'était beaucoup occupé des choses. Et quand septembre commence, on va commencer, on va donner la claque encore en septembre avec beaucoup de choses. Mais on a dit, et j'ai dit, j'ai besoin de visiter mes parents, donc je vais sortir, partir du Québec pour visiter mes parents, des choses. Et on a dit, non, pause. Juste dans le naturel, on a besoin de faire une pause. Arrête. C'est bon. Dieu, il a pris un repos quand il a créé le monde. Il y a un principe là, juste même dans le naturel, on a besoin de prendre un repos. Si on travaille, sans arrêt, c'est pas bon. C'est pas le plan de Dieu. On a besoin notre corps naturel a besoin d'un repos pour reprendre la force. Si on ne dort pas bien, les muscles ne rechargent pas. Okay? Il y a plusieurs choses naturelles qui ne fonctionnent pas quand on ne prend pas un repos. Il y a plusieurs ministres qui sont morts parce qu'ils n'arrêtent pas. Oh, mais j'ai besoin de gagner. On a juste, l'année passée, on a entendu un autre ministre qui est mort. Il a dit toujours à tout le monde, oh, mais j'ai une invitation en Afrique et si je ne vais pas, qui va faire l'affaire? Oh, il y a quelqu'un d'autre. Mais il a pris les choses sur ses épaules, un grand fardeau, tout le temps. Il n'arrête pas. Et il avait développé un cancer. Et le médecin dit, arrête. C'est à cause du stress et les autres choses, arrête. Et pour un temps, je pense que c'était quelque chose avec son gorge. Et c'est gonflé, c'est terrible. Et le médecin dit, c'est juste le stress et les choses, tu as besoin de prendre un repos. 6 mois, arrête. Ne prêche pas, ne fais rien. Il a pris un repos. Dégonflé, c'était correct. Le médecin dit, oui, c'est bon. Mais il a commencé trop tôt, il a commencé encore. Il dit, si je ne fais pas, qui va le faire? Son épouse dit, non, arrête. Il était dans un voyage en Afrique. Et il est arrivé, gonflé encore. C'était tellement malade. Et je pense qu'il est mort avant qu'il est parti d'Afrique. Et tous ses amis, son épouse, le médecin dit, arrête, prends un repos. Il dit, non, je n'écoute pas. C'est juste dans le naturel. C'est tellement important dans le naturel, c'est tellement important, même plus dans l'esprit. On a besoin de prendre un repos, une pause avec notre Créateur, notre Sauveur. Celui avec toutes les réponses, avec toute la sagesse. Prendre un repos avec lui. Ça prend un grand effort, je sais. C'est pas juste, oh, du chant, ok, oh, je t'aime Seigneur, oh, bénis-moi aujourd'hui, aide-moi, fortifie-moi, oh, donne-moi Jésus, amen, merci, oh oui, je suis fort. On peut faire les confessions toute la journée, mais si on ne prend pas un moment, les saisons, les temps, seul avec le Seigneur, de reprendre la force et de recevoir ses instructions, c'est beaucoup plus difficile dans la vie. Même avec les confessions, la parole et beaucoup de prières, on va prier moins quand on reçoit les instructions de lui et on agit selon ses instructions. C'est facile. C'est loin. C'est normal. Mais dans notre force, oui, on a besoin de beaucoup de prières. Et par sa grâce, il nous aide.
Mais on a besoin de prendre juste un moment et arrêter. OK, la cuisine est fermée. Marthe, assieds-toi. Écoute. Ne parle pas, ne prie pas, ne loue pas. Juste dans sa présence. Et malheureusement, l'Église ne fait pas ça aujourd'hui, pas souvent. Mais on a besoin, comme on a parlé les derniers jours, dimanche matin, c'est les derniers jours, c'est des temps tellement importants, mais nous sommes tellement occupés, nos âmes sont occupées en tout temps et pas tranquilles. Et comme ça, c'est difficile d'entendre dans l'intérieur qu'est-ce que la volonté de Dieu. C'est quoi la direction pour le Seigneur? C'est quoi il fait quoi aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que j'ai ci et ça, l'autre chose, et j'ai les commissions, la réunion ici, et les choses. On fait les appels, et si on ne fait pas une place, on ne fait pas une place pour le Seigneur de parler, on va manquer, et on peut arriver dans la mauvaise place au mauvais moment, au lieu de la bonne place au bon moment, pour la bénédiction. Et il y a des personnes qui disent, « Oh, pourquoi les choses arrivent comme ça? Il est un chrétien et aime le Seigneur. » Oui, mais il n'a pas pris une pause d'écouter et de recevoir la direction du Seigneur. Et aujourd'hui, dans les derniers jours, c'est tellement important. Parce que l'ennemi, il cherche juste un instant correct pour lui de prendre l'avantage de nous. Non. On va prendre un repos dans le Seigneur. Donc, juste parce qu'on prend un repos, le Seigneur ne parle pas plus fort dans le repos. Non, c'est plus facile pour nous d'entendre quand nous sommes tranquilles. Et des fois, quand ce n'est pas notre habitude, ça prend un peu de temps pour calmer les pensées et calmer notre âme. Parce que, pour moi personnellement, en tout temps, j'arrête. Et quand j'arrête, si je suis fatigué, je dors tout de suite. Ou j'arrête et mes pensées. Ça prend un effort et la pratique. Parce que. Mais c'est la chose avec la méditation pour les autres religions. Ils font une méditation, calme leur âme vraiment, de penser de rien. C'est la même idée, mais ça prend la pratique. Donc, si quelqu'un dans une autre religion, son Saint-Esprit peut le faire, certainement on peut le faire pour écouter le vrai Dieu. N'est-ce pas? Amen. Merci Père éternel. On te remercie pour ta parole, pour ton esprit. Merci pour Jésus. On va prendre une pause, Seigneur, avec toi, pour écouter, pour recevoir tes instructions dans nos vies. Merci pour ton jeu, Seigneur. C'est facile, c'est léger, c'est doux. Merci que tu es le bon Père. Aide-nous, Seigneur. Donne une grâce pour chacun ici ce soir. Pour prendre une pause et la grâce de calmer, de fermer leurs pensées et leur âme, de recevoir juste ton esprit. Pas les imaginations, mais toi, Seigneur, le vrai Saint-Esprit qui habite dans l'intérieur de nous, qui va parler dans nos situations et dans la sagesse et la force. Dans le nom de Jésus. Amen.